Les pasteurs là, je ne sais pas comment ils font les pasteurs gabonais. Regardez un peu. Regardez comment il est habillé. Tu ne sais même pas si c'est les costumes de Moutouki. Tu regardes même, regarde les chaussures. Regarde les talons. Les talons bouffés, les cravates. Je ne sais pas, tu vois une grosse cravate même. On appelle plus ça le nez. Regarde le nez. C'est là comme. Regarde la grosse cravate. Tout ça là, le cou là que bourré de saleté. Je ne comprends pas comment ils s'habillent, mon Dieu. Quand tu vois les pasteurs congolais, c'est des gars. Non, en fait, eux, ils ne sont pas pasteurs. Eux, c'est des sapeurs. Mais pour nous, regardez. Regardez. Regardez Abi. Oh mon Dieu. Regarde Zébi. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Le gars, son grand frère, il était, comment on appelle ça, à l'église catholique. Aujourd'hui, il est devenu musulman. Il s'appelle maintenant Ali Ben Kissel. Je ne comprends pas. Ces pasteurs sont des voleurs. C'est pour ça qu'on a dit il faut les traquer. Vous avez vu ce qui se passe en ce moment à la télévision là. Les gars qui violent les filles, les pasteurs qui violent les filles là. On doit maintenant les attraper, on les met aussi au tribunal. On fait comme tout le monde. On crée une émission spéciale criminelle. Pourquoi il y a Novelas? Les gens ne sont pas fatigués de suivre Novelas. Hein. Tous les jours, tu vois, à 19h, même les pères des familles, Novelas. Pourquoi il n'y a pas une chaîne aussi criminelle? On monte les bangandons, on cache les visages. Pourquoi? Voici le président qui est à côté là, de notre pays, des Blancs. On lui montre. Il est en prison tranquillement. Mais pourquoi nous on cache nos braqueurs? Les Congolais, les Nigériens, les Tchadiens qui volent, qui braquent. Quand on les met à la télévision, au journal, on fait seulement, oh, on a attrapé 6 voleurs, voilà, ils sont au parquet. Montrez les visages et les quartiers, vous allez y voir. Caméra, on te dit, faites bosser Gabon 24. Aujourd'hui, Gabon 24, première chaîne, les gars sont déterminés. Les gars font les reportages à temps réel. Quand l'armée descend dans la rue comme ça, Gabon 24 est là. Vous entrez dans les maisons, oui, bonjour monsieur, madame, bonjour, c'est votre mari, oui, il fait quoi dans la vie? Reportage, vous nous faites passer ça à la télévision. On est fatigué de voir les reportages qui nous amènent de rien. Rien. Moi, je passe tout le temps à la télévision, je regarde, c'est les trucs des blancs. Mais pour voir un jour une veillée des Bilombo à la télévision, ou bien une veillée des Djembe, ou bien une veillée des machins d'Okoui, un truc propre, le Gabon, comment on pêche, comment les enfants vont à la chasse. Aucun documentaire que les vieux documentaires quand on circoncis les enfants là, sous Villa Doumé, un peu dans le Haut-Togoui. Et le pasteur, voleur. Le gars se met un jour en train de faire prêcher comme ça. Il est là, il est en train de prêcher. Tout d'un coup comme ça, il a perdu son téléphone et son portefeuille. Il commence à demander à tout le monde, celui qui ne sort pas mon pasteur, si mon téléphone ne retrouve pas ça, fermez les portes, fermez toutes les portes, fermez. On a fermé les portes. Le gars dit sortez. Il a prié. Touche les mains de celui qui a touché mon téléphone. Personne. Ata, pasteur là, vieux Bangando. Un gars Massango. Le gars dit je m'encore. Je tape le diable. Je tape le Mouiri. Vous ne me connaissez pas. Je suis un vieux Bangando. J'étais un grand voleur, un grand braqueur. Ça n'a pas changé. Oh. C'est pas parce que je suis devenu pasteur. Je peux enlever la veste là. On se frappe. Si je n'ai pas mon téléphone là, aujourd'hui personne ne sort. Attendez, je prends la machette. Le voilà qui cherche la machette. Braqueur. C'est comme le neveu de les gens qui ont toujours, quand ils savent qu'ils ont les parents au commissariat, au tribunal. Voilà le neveu d'un grand là. Il va provoquer la bagarre à coup d'une fille. La bagarre commence. C'est lui le premier à gifler. Le gars a dit, ah bon, comme tu vas gifler, tu vas voir. Le gars dit, moi je te fais enfermer tout le fait. Le gars dit, il n'y a pas de problème. Il commence la bagarre. Il est avec sa femme. Quand le monsieur le frappe premier coup, il esquive. Deuxième coup, oh, le gars dit, oh, celui que j'ai provoqué là, il va me tuer. Attends, les deux sont maintenant comme ça. Voici le gars. Le gars qui a provoqué. Comme il sait que ses parents sont où. Le gars, il fouille la veste. Attends. Il dit, regarde, il fouille. La femme lui pose la question, tu fouilles quoi? Il dit, je cherche, je me rassure bien que je suis au numéro du procureur et au numéro du commissaire. Ah, donc tu as provoqué à... Tout ça, ça donne la tension. La tension. Moi, je suis tensionnaire. Il y a les tensionnaires hyper tendus, hyper couchés. Tout ce qu'on appelle tension. Moi, je ne suis pas médecin, je connais. Moi, ma tension se m'a monté un peu comme ça. J'arrive à l'hôpital. Non. Je trouve des gens qui discutent. Je vais voir le médecin. Le médecin, mais ta tension est montée, pourquoi? Ah, je l'explique un peu. Il me dit, oh, il n'y a pas de problème et tout. Quand il m'a sorti la liste de ce que le tensionnaire ne mange pas, mais c'est pas la peine, on ne va plus manger.
Tu ne mangeras point. Tu ne mangeras point. En gros, je vous dis que regardez, j'ai regardé l'hôpital militaire comme ça. Maman, j'ai dit docteur, donc tout ça, je ne mange plus. Les poules, non. Les coqs, non. Poisson fumé, poisson frais. Elle est tensionnée. Après, j'ai dit au docteur, excuse-moi, mais je vais accepter de manger tout ça, de ne plus manger tout ça. Il me dit, oui, tu dois te débarrasser de tout ce qui peut t'amener l'attention. Il faut que tu sois un gars zen, un monsieur zen. Tout ce qui doit t'amener l'attention, tu te débarrasses de ça. Je suis parti voir le pasteur. Le pasteur a dit, tu te débarrasses de tout. Comme ça, tu seras un monsieur tranquille. Tu bois tes médicaments et tu suis le traitement. J'ai dit, je suis... on appelle ça comment les affiches qu'on nous a données là. Oui. J'ai dit, mais pasteur, j'ai un problème. Docteur, j'ai un problème. J'ai pu accepter ça, mais j'ai quelque chose qui peut encore me faire monter la tête. Il prend attention comme ça, 32. Il me dit, tu fais comment? Il reprend 32, il s'évanouit lui-même le médecin. Quand il s'est levé, il me dit, qu'est-ce que tu te donne 32 de tension? Je lui ai dit, ma femme, je peux tout faire, mais celle-là, c'est pire que la tension. Je fais quoi? Il me dit, tu es avec elle depuis combien d'années? C'est une femme, bon, Bakota. Ça fait au moins 33 ans que je suis avec elle. 33 ans, tu as l'attention depuis combien d'années? Ça fait 33 ans. Tu peux pas te débarrasser d'elle. Ça là, c'est bien. Mais comme moi, je suis celui qui parle beaucoup, celui qui aime toujours aller dire quand la femme a eu un problème et tout, j'arrive, ah chérie, tu sais, le docteur a dit ça, pour montrer que je suis un gars bien, machin. Ma femme a écouté ça, celle-là, on ne lui dit pas ça. Une fille Bakota. Elle dit quoi? Le mari que j'ai eu dans les fétiches, j'ai souffert pour avoir ça, les bains, les os, pour avoir ce gars-là. Aujourd'hui, quand on me dit qu'il doit se débarrasser, moi, c'est moi qui donne l'attention. Elle débarque chez le docteur. Elle dit, bah, t'es. J'ai dit, ah oui. Quand elle revient comme ça, elle me dit que j'ai fini avec le docteur.